Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes du lion. Et donc, comme d'habitude, nous allons avoir 3 tas. Donc un pour avril, un pour mai, un pour juin. J'ai décidé de ne pas faire de face cam pour un gain de temps, aussi bien pour vous que pour moi. Et donc je vais vous montrer tout de suite les jeux que j'ai utilisés pour réaliser ce tirage. Alors, en tirage général, j'ai pris un Rider-Waite, celui-ci que je voilà, un rider holographique. Je l'ai eu sur Amazon, donc je vous mettrai le lien Amazon, mais j'ai vu qu'il était aussi sur AliExpress, donc je vous mettrai le lien AliExpress, car clairement, vous pourrez l'avoir beaucoup moins cher. Voilà. Ensuite, j'ai pris le tarot de l'initié pour le tirage sentimental. Donc à chaque fois, c'est une carte, hein. Sauf quand il y en a eu 2 qui sont sortis. Mais bon, en l'occurrence, pas chez vous. Donc voilà, j'ai pris le tarot de l'initié pour justement la guidance sentimentale. Ensuite, pour une guidance avec un oracle, j'ai décidé d'utiliser la sagesse d'Avalon. Voilà, une petite carte. Et puis, en carte bonbon, nous allons prendre l'oracle cœur et âme. Voilà. Alors, nous allons y aller avec... donc, pour les lions au mois d'avril, la tirage d'ordre général, nous avons le 10 de coupe renversé. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Bon, comme je dis à chaque fois, renversé, ça va soit me mettre l'accent sur la nécessité de, ou soit me dire que là, que c'est cette énergie-là et que ça a plus d'importance en fait. Voilà. Donc ça me dit que nous allons traverser, enfin non, faut que j'arrête avec le nous, que vous allez traverser une période de joie que vous aurez ardemment recherché en fait. Hein. Vous avez vraiment envie de rechercher un petit peu de légèreté, un petit peu de douceur, un petit peu... Voilà. Et ben vous allez la trouver au mois d'avril. Donc ça me parle de complétude, ça me parle d'illumination, ça me parle de satisfaction, ça me parle d'équilibre émotionnel, d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui prend fin, mais en même temps qui vous soulagera peut-être. Et, et en même temps, c'est une fin heureuse, quoi. Voilà. C'est un heureux dénouement. Voilà. Ça, c'est d'une manière quotidienne. Ensuite, avec la guidance sentimentale, donc le tarot de l'initié, nous avons l'empereur. L'empereur, au niveau sentimental, il va me parler de vous ou de votre partenaire. Il va me parler de domination, en fait, hein, ou simplement d'autoritarisme. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est peut-être vous. Comme avec le 10 de coupe, vous arrivez en fin de cycle, peut-être que vous allez prendre votre pouvoir et que du coup, vous allez vous affirmer, tout simplement. Voilà, au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, ça peut me parler de justement de ce côté un peu autoritaire qui peut refroidir. Si vous avez fait une rencontre, ça peut me parler justement de cette personne ou de vous-même, hein. Peut-être que voilà, vous allez tellement vouloir mettre vos règles, voilà, et du coup peut-être que l'empereur, il a ce côté un petit peu, je prends le pouvoir, etc., c'est moi qui commande, voilà, mais même s'il n'est pas renversé, dans le domaine sentimental, il peut avoir aussi ce côté tyrannique, ce côté, je veux tellement pas souffrir que c'est moi qui impose mon style. Voilà. Mais si vous êtes déjà en couple, ça peut me parler de vous, ça peut me parler de votre compagnon, d'une attitude un petit peu autoritaire, un petit peu, voilà. C'est rien de grave, hein, mais c'est juste une tendance. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le partenariat. Je vous montre la carte. Voilà. C'est un jalon, donc il n'y a pas de mots-clés associés. Nous allons aller voir le livret. Ça me fait penser à une porte hein, qu'on passe hein, quand même. Hein. Assez fortement à quelque chose, comme avec le 10 de coupe, hein, la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. En fait, on passe un cap, on passe une porte, dans la complétude, la clé de la réussite, du succès, du Lenormand, vous voyez. Alors, le partenariat. On vous invite à rechercher les liens qui existent entre toutes les choses. Ce jalon peut indiquer la convergence de plusieurs idées, la concrétisation d'une attirance, un mariage ou un mélange harmonieux d'énergie. Si votre question porte sur une association, cette carte attire votre attention sur les avantages à retirer de la mise en commun des forces de chacun. Il y a toujours beaucoup plus à apprendre sur le choix d'un partenaire. Lorsque vous avez la chance de trouver le partenariat sur votre chemin, cela signifie que l'objet de votre demande pourrait bel et bien trouver une issue favorable. C'est un heureux présage qui laisse entendre que le potentiel du partenariat dépasse celui de chacun
des individus qui le forment. Ce jalon du sentier sacré vous rappelle que vous n'êtes jamais seul et que vous serez toujours unis au divin. Il s'agit d'un présage des plus favorables. Voilà. Et du coup, oui, moi je le mettrais en relation avec ça. Ça, c'est plutôt d'ordre sentimental, c'est à part, mais moi je le mettrais en relation avec ça. Vraiment, le 10 de coupe, la fin de cycle, l'illumination, le déclic, la complétude, la satisfaction. Avec ça, je me dis que ça peut être lié, hein. On peut par exemple avoir une opportunité et du coup voir l'aboutissement en fait de nos efforts au travail ou financiers, des choses comme ça. Ensuite, avec cœur et âme, nous avons ceci, cette carte-là. Ça peut être aussi un nouveau travail, hein, j'y pense là, hein. Ça me vient. Ça peut être aussi un nouveau travail, une fin de cycle. On a bien, voilà, on a appris, on a évolué, on a grandi, et puis là on passe à autre chose et on se lie à quelque chose d'autre, hein. Ça peut être ça aussi. Alors, hop, je vous la remontre un petit coup. Et elle nous dit: vous êtes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés. Un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Vous êtes une île flottante de conscience, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Donc conformisme. Ça peut être une sortie de zone aussi, hein. On se sent prêt peut-être. Voilà, donc pour les lions au mois d'avril. Au mois de mai, pour les lions, donc toujours, nous avons... Mon Dieu, quelle belle carte. L'étoile. Très 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 jolie carte. L'étoile, ça me dit croyez en vous et soyez optimiste car l'étoile vous apportera peut-être de belles occasions, de belles opportunités. En tout cas, il ne tient qu'à vous d'ouvrir les portes des possibilités. Ça me parle de concrétiser un rêve, ça me parle d'avoir confiance en ton intuition et que de toute façon ce sera la clé du bonheur, de se faire confiance et de faire confiance à ce qu'on ressent. Ça me parle de voir la lumière au bout du tunnel. En tout cas, il y a une certitude de succès avec l'étoile, hein. Ça c'est clair. Quel que soit votre projet, il y a une certitude de succès. Au niveau sentimental, nous avons le roi de denier. Nous avons deux personnages masculins, hein, pour le moment pour le sentimental, l'empereur, le roi de denier. Ok, donc le roi de denier, ça me parle d'abondance qui revient dans le domaine sentimental, de dialogue, de partage. Le roi de denier nous offre son énergie justement de cette abondance, de ce partage. Je pense que nous serons à l'initiative de cette énergie-là. Je pense que ouais, nous serons à la manœuvre. Voilà, en tout cas, il y a de la bienveillance. Au niveau sentimental ou émotionnel, en tout cas, il y a un retour à soi, il y a un retour à de la bienveillance, il y a un retour à, ouais, à une forme de gentillesse pour soi-même et du coup, de gentillesse par rapport aux autres, de calme, de sérénité, de confiance en soi, en fait, de confiance en son pouvoir aussi bien séducteur, séductrice, même si c'est moins que les reines, hein, mais il y a une forme de je sais que ça arrive, je sais, si on est célibataire, je sais que ça arrive, je sais que l'amour est là, si on est dans un très jeune couple, je sais, j'ai confiance en fait, je me fais confiance et donc je fais confiance à l'autre. Et si on est dans un couple un petit peu moins jeune, eh bien il y a une forme d'abondance qui revient, il y a une forme de partage qui revient. Voilà. Et avec sa sagesse d'Avalon, nous avons la la communication. Ben voilà. C'est bien ça, hein. Oui, c'est bien ça. Je me demande encore si je sais lire au bout de toutes ces cartes que j'ai regardées. Nous allons aller voir le livret. La communication. Dans vos communications avec les autres, vous êtes précis et direct. Avez-vous du mal à demander ce dont vous avez besoin? Ce jalon attire votre attention sur la façon dont vous vous adressez aux autres et dont les autres s'adressent à vous. Il vous demande d'être précis et de viser la limpidité dans toutes vos communications avec les gens qui font partie de votre vie. Peut-être devriez-vous appeler quelqu'un ou lui écrire. Vous faudrait-il reprendre contact avec quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis un certain temps ou éclaircir une question restée ténébreuse, nébuleuse entre vous et une autre personne? Le fait de piger cette carte indique que c'est le moment de le faire, car la communication est à l'honneur dans tous les aspects de votre vie. Ce jalon indique également que la communication n'est pas l'apanage des êtres humains. Vos esprits, guides, vos anges,
et autres aidants se trouvant sur votre chemin cherchent constamment à attirer votre attention. Êtes-vous à l'écoute? Demandez et on vous répondra. Regardez et vous verrez. Écoutez et vous entendrez. Touchez et vous sentirez. La communication ne se limite pas à s'adresser à quelqu'un ou à quelque chose. Dans l'île d'Avalon, c'est à force de réceptivité et d'écoute que la sagesse sacrée s'est développée. Je vous la remontre un petit peu. Voilà, donc communication et ouverture d'esprit pour être réceptif. Et avec cœur et âme, nous avons... Avec l'étoile quand même, ça me dit demandez et vous recevrez. Hein. Puis le roi de denier, l'abondance, quoi. Alors, cette carte-là nous dit un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre être, qui aspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Je vous la remontre. Voilà. Bah écoutez, hein, pour le mois de mai, il va falloir, les lions, vous reconnecter à vous-même pour vous connecter aux autres. Demandez en tout cas et vous recevrez. Il n'y a pas de problème particulier hein, quand même. Ensuite, donc pour le mois de juin, nous allons avoir le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe va nous demander de nous positionner. Voilà. Êtes-vous le chevalier servant ou la princesse en détresse? Alors, est-ce que vous aurez une attitude chevaleresque ou peut-être que vous attendrez désespérément et désespérer votre chevalier servant? Ça me parle d'intuition peu réaliste ou trop idéaliste. Ça me parle d'exubérance des sentiments. Voilà. Peut-être que vous êtes trop optimiste ou peut-être que vous dramatisez trop la situation. L'un ou l'autre. Pour le mois de juin. Ensuite, dans le tirage sentimental, nous avons El Diablo. Elle est rigolote cette carte, j'aime bien. Le diable. Alors, le diable, dans le domaine sentimental, ça me dit qu'on peut-être que vous allez essayer de combattre vos pulsions, vos illusions. Faites attention à ne pas vous laisser influencer par la vision de l'autre sur votre relation. Au niveau sexuel aussi. Hein. Si on vous sollicite pour quelque chose et que ça ne vous convient pas, n'y allez pas parce qu'il y a ce côté-là aussi. Écoutez-vous en fait et ne vous laissez pas influencer parce que vous le regretteriez. Voilà. C'est un peu d'instabilité, c'est un peu de manipulation, il peut y avoir un petit peu de mensonge, de non-dit, des choses pas très nettes. Voilà. Ça, je vous dis ça, mais il ne faut vraiment pas que vous ayez peur. Ça peut vraiment n'être rien du tout. Ça peut être un petit calcul, ça peut être une envie que l'autre ne verbalise pas. Et du coup, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas comme d'habitude. Ça va me faire penser à ça. Ne vous dites pas que tout ce que... Même si l'autre vous dit ça va, peut-être que ça ne va pas réellement. Même si l'autre vous dit qu'il est satisfait, si vous sentez une insatisfaction, ça va me dire, voilà, peut-être que l'insatisfaction est quand même là. Du coup, le diable, là, dans cette carte, ça va me parler d'essayer de voir au-delà, en fait, de ce qui est devant vous. Essayez de voir au-delà de ce qui est devant vous, vraiment. Voilà. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons le serpent. Et j'en connais déjà qui vont faire « Oula, le serpent, le diable, là, elle va fort. Hein. » Je suis désolée, c'est pas moi qui choisis les cartes. Le serpent nous dit connaissance, guérison. Et dans ce jeu-là, il est vraiment très positif, ce serpent. On va aller voir le livret. Moi, ça me... Comme d'habitude, vous savez que le serpent, ça me parle de mue. Hein. Voilà. Transformation. Alors, le serpent apporte un message de guérison et de connaissance. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, sachez qu'elle sert à cela. Le serpent vous rappelle également l'importance de la connaissance. Peut-être auriez-vous intérêt à vous documenter sur la question qui vous préoccupe ou à suivre un cours qui vous aiderait à l'élucider. Peut-être devriez-vous chercher de l'aide auprès d'une personne qui en sait plus long que vous sur la question.
Adressez-vous au serpent et il vous guidera aisément vers la bonne réponse. Il est un gage de succès dans la mesure où vous portez attention aux signes qu'il vous envoie. Le serpent vous rappelle aussi que vos souffrances sont peut-être causées par des blessures qui ne sont pas encore guéries. C'est le moment de vous en occuper. Peut-être avez-vous besoin de vous reposer, de méditer et de permettre à la connaissance d'affleurer à votre conscience. Il se peut aussi que vous manquiez simplement de sommeil. L'énergie du serpent peut également faire en sorte qu'après une guérison ou une nouvelle expérience, vous soyez amené à changer de peau. Mais ne craignez rien et faites confiance au serpent, car il sait combien cette mue est belle et nécessaire. Je vous la remontre un petit peu. Voilà. Et donc avec cœur et âme, pour le mois de juin, nous avons cette très jolie carte. À chaque fois je dis ça, mais elles sont toutes très jolies. Et elle nous dit « Faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte. Manipulation, etc. Avec le diable, eh ben, ne suivez pas aveuglément les désirs et convictions des autres. Voilà pour vous les lions au mois de juin. Et donc, n'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire et votre ascendant parce que vous pouvez avoir quelques aspects qui correspondent ici, quelques aspects là-bas. Voilà, vous connaissez le système. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!